Bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV, la télévision numéro 1 de la diaspora. Nous sommes bien sûr dans l'émission Tempo Sport que vous présente votre fidèle serviteur Kwamivi Atiso. Aujourd'hui, dans Tempo Sport numéro 01 de septembre 2019, nous allons parler des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le tour préliminaire qui s'est déroulé en Afrique la semaine passée. Nous allons aussi parler des groupes de la Ligue européenne des champions. Mes chers téléspectateurs, Tempo Afrique TV introduit une nouveauté dans son émission, c'est-à-dire un jeu. Au début de l'émission, nous allons poser une question et celui qui va répondre avec une bonne réponse aura un cadeau chaque jour. Aujourd'hui, nous avons un ballon de foot qui sera offert à à l'heureux gagnant de ce jeu question. Donc, après le titre, je vais donner le jeu et vous avez seulement à composer le numéro qui est sur vos écrans pour répondre à la question. Alors, comme je le disais dans le titre, nous allons parler des éliminatoires préliminaires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui s'est déroulée sur le continent africain. Je vais très rapidement donner les résultats et les qualifier. Pour les tours préliminaires, nous avons l'Éthiopie et le Lesotho qui s'étaient affrontés en 2 reprises. À l'aller, qui s'est joué en Éthiopie, c'était sur un score vierge et nul de 0-0. Au retour, l'Éthiopie s'est qualifiée suite au but marqué à l'extérieur. Le retour, c'était un score de 1 but partout. Donc, l'Éthiopie est qualifiée. La Somalie, la petite poussée, qu'on le disait, qui allait créer la surprise. Il avait même créé la surprise à l'aller en battant le Zimbabwe qui venait de sortir de la CAN par 1-0. Et au retour, malheureusement, le Zimbabwe l'avait emporté par 3-1 avec 2 buts dans les 5 dernières minutes de la rencontre. Donc le Zimbabwe est qualifié. Mais mes chers téléspectateurs, je vous garantis que les Somaliens ont de l'intelligence dans leurs pieds. Dans quelques années, on les verra plus forts. L'Érythrée et la Namibie qui s'étaient affrontés au cours de ces 2 matchs. Le premier match, l'Érythrée avait perdu le premier match à la maison par un score de 2 buts contre 1. Mais à la grande surprise, au retour, la Namibie avait encore battu l'Érythrée par un score de 2-0. Donc la Namibie est qualifiée pour le second tour. Le Burundi et la Tanzanie, à l'aller au Burundi, se sont neutralisés 1 but partout. Au retour, la Tanzanie et le Burundi ont encore fait un match nul, 1 but partout. Et le Burundi a été sorti sur les tirs au but 3-0. Le Djibouti et le Swini se sont affrontés durant ces 2 jours. À l'aller, le Djibouti l'avait emporté 1-0. Et au retour, c'était un score vierge et nul de 0-0. Donc le Djibouti poursuit bonnement le chemin des éliminatoires. Donc c'est aussi un autre petit poussé qui s'est qualifié aux dépens du Swazi. Nous avons le Botswana et le Malawi qui ont fait match nul au Botswana, 0 but partout. Mais le Malawi qui sort la tête haute en allant faire un match nul, 1 but partout chez son adversaire. Donc il s'est qualifié aux dépens du but marqué à l'extérieur. La Gambie et l'Angola. L'Angola avait battu la Gambie chez lui 1-0 et l'Angola a encore battu la Gambie à la maison
2-1. Donc, l'Angola se poursuit les éliminatoires. Le Libéria et la Sierra Leone. Le Libéria avait battu la Sierra Leone par 3-1 à l'aller. Et au retour, le Libéria la Sierra Leone a battu le Libéria 1-0, mais c'était très insuffisant pour se qualifier. Donc le Libéria poursuit la route. L'île Maurice et le Mozambique. Le Mozambique avait battu l'île Maurice à l'aller 1-0. Et le Mozambique a encore battu l'île Maurice 2-0 chez lui. Donc le Mozambique poursuit la qualification. Sao Tomé et Principe a rencontré la Guinée-Bissau sur les deux phases. Donc à l'aller, la Guinée-Bissau l'avait emporté 1-0. Et au retour encore, la Guinée-Bissau l'avait emporté par 2-1. Donc la Guinée-Bissau poursuit l'éliminatoire. Le Soudan du Sud, la jeune nation qui avait rencontré le Guinée équatoriale. Au Soudan, ils ont fait un match nul, 1 partout. Mais à l'aller, la Guinée équatoriale l'avait emporté par 1 but, la plus petite des marques, 1-0, et se qualifie donc pour le second tour. Les Comores et les éperviers du Togo s'affrontaient aussi durant ces 2 jours. À l'aller, 1 partout aux Comores, et au retour, les Togolais l'avaient emporté par 2-0. Donc les Togolais poursuivent la suite de la compétition. Le Tchad s'est fait battre par le Soudan 1-0 chez lui, 3-1 plutôt. Et au retour, c'était un score de 0 but partout. Le Soudan poursuit donc la manche. Et en dernière position, les Seychelles a été battu chez elle par le Rwanda 3-0. Le Rwanda a encore infligé un score de 7-0 aux Seychelles au retour chez lui. Donc, c'est ça. Le Rwanda poursuit la route. Alors, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, voici donc la question du jour. Qui était le meilleur buteur de la CAN 2019 en Tunisie? Avec combien de buts? Écoutez bien la question. Qui était le meilleur buteur de la CAN 2019 en Égypte? Avec combien de réalisations? C'est parti. Le numéro de téléphone est sur vos écrans. Celui qui va donner la bonne réponse en premier lieu aura le ballon pour s'entraîner. Et on attend vos coups de fil, bien sûr. Alors, les 14 équipes qui viennent de se qualifier à l'issue de ce premier tour vont s'ajouter aux 26 équipes et vont faire un pool de 4. À la suite de la compétition, il y aura un pool de 4, 10 poules de 4 équipes. Les premiers de chaque pool sortiront et après, on fera encore un autre tirage au sort pour les 5 et 5 équipes vont sortir pour représenter le continent lors de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors, chers téléspectateurs, c'était là les résultats et la suite de la Coupe du Monde, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. À présent, nous allons voir les groupes de la Ligue des champions de l'Europe. Dans le groupe 1, et il faut aussi rappeler que les premiers matchs de poule se jouent la semaine prochaine. Dans le groupe A, nous avons le Galatasaray, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et le FC Bruges. Donc, à l'issue des premiers tours, 2 équipes sortiront pour aller au second tour, pour un autre tirage qui déterminera les affrontements directs. Dans le pool B, nous avons le Tottenham, le club anglais de Tottenham, l'Étoile
Rouge du Belgrade. Nous avons le Bayern de Munich et l'Olympique Lyonnais et l'Olympiakos. Donc là aussi, deux équipes vont sortir pour aller au second tour. Nous avons dans ce groupe deux grands qui sont les favoris sur le papier. C'était Tottenham et le Bayern de Munich. Rappelons aussi que dans le pool A, nous avons le Paris Saint-Germain et le Real Madrid qui sont les favoris sur papier. Mais mes chers téléspectateurs, souvenez-vous que l'année dernière, durant la Ligue des Champions, il n'y avait pas eu, les promesses n'étaient toujours pas, ou bien les favoris n'étaient toujours pas à la hauteur. Il y avait eu beaucoup de surprises. Dans le pool C, nous avons le Manchester City, nous avons Altal Bergame, nous avons Shakhtar Donetsk, nous avons Dynamo Zagreb. Et là, toutes les équipes se valent. Dans le groupe E, nous avons Lokomotiv Moscou, nous avons la Juventus de Turin, nous avons Atlético Madrid et nous avons le Bayern Leverkusen. Nous avons deux équipes qui se dégagent sur le papier, c'est Atlético Madrid et la Juventus Turin. Dans le groupe E, nous avons le Liverpool, le tenant du titre qui va mettre en jeu le trophée. Nous avons le Racing Crane, nous avons le Naples et nous avons le Red Bull de l'Allemagne. Nous avons deux équipes qui se dégagent comme les favoris du groupe. Nous avons le Naples et le Liverpool. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous avons un jeu qui se déroule en ce moment. Le jeu porte sur la Coupe d'Afrique des Nations. Appelez-nous seulement sur le numéro qui se trouve sur vos écrans et donnez-nous le nom du meilleur buteur de la dernière CAN, de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et combien de buts il a marqué. Il s'agit de la CAN qui s'est déroulée en Égypte. Alors, dans le groupe G, nous avons le FC Barcelone, le Slavia de Prague, Inter de Milan et nous avons le Borussia Dortmund. Je vois devant moi deux équipes qui se dégagent comme les favoris, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces favoris. Il s'agit du Barcelone et de l'Inter. Nous avons aussi le Dortmund qui est un client à ne pas négliger. Donc, je le place moi dans les favoris. Dans le groupe G, nous avons Zenit Saint-Pétersbourg. Nous avons le RB Leipzig. Nous avons Lyon. Et nous avons Benfica de Lisbonne. Donc nous avons Leipzig et le Lyon sont les favoris. Et enfin, dans le groupe H, nous avons le FC Valence, nous avons Lille, nous avons Chelsea et nous avons Ajax d'Amsterdam. Donc c'est ça. Et aussi dans ce groupe, on me fait signe que les favoris sont Chelsea et Valence, mais l'Ajax d'Amsterdam, le demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions, n'est pas à négliger. Alors, chers téléspectateurs, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous aurons aimé avoir des réponses. Il y a des gens qui nous donnent des réponses et nous allons annoncer le gagnant à la fin de l'émission. Alors, chers téléspectateurs, je vous rappelle encore la question du jour. La question du jour, c'était qui était le meilleur joueur de la dernière CAN, de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en Égypte et avec combien de buts? J'aurais aimé donner les questions à nos amis anglophones. Ladies and gentlemen, Tempo Sport have a question for you guys. Anyone who will give the correct answer will go with this ball. It's a new ball, so
the question was, who was the best scorer of the last African Cup that was playing in Egypt? Who was the best scorer and how many goals did he score? Thank you, ladies and gentlemen, for answering this question. Chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, malheureusement, nous n'avons pas de gagnant pour le jeu aujourd'hui. Nous allons encore reporter ce ballon sur la semaine prochaine. Alors, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine avec un autre numéro de Tempo Afrique TV, de Tempo Sport. Alors, mais jusque-là, portez-vous bien et surtout, câblez-vous sur le reste du programme de Tempo Afrique TV. Au revoir et à la semaine prochaine.